Je vais parler de la problème de la multiplication, qui est un thème important dans les évangiles, jusqu'à 6 reprises, après ce qu'on m'a dit, la scène de la multiplication des pains est redonnée, est rementionnée, et ça pose le problème de la quantité. Personnellement, cette scène de multiplication ne m'est pas très sympathique, par définition, parce qu'elle a un côté mécanique, un côté machinal. Jésus devient une sorte de, vous savez, de photocopieur. Hein, voilà, on met la photocopie, puis on la multiplie à l'infini. Donc ce miracle de la multiplication me paraît un peu étrange, parce que nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, nous ne sommes pas dans la multiplication. Enfin, nous le sommes à une échelle beaucoup plus limitée. Nous pouvons multiplier par la machine, mais à la main, déjà, c'est plus compliqué, c'est beaucoup plus lent. Les copistes, on sait que ils prenaient beaucoup de temps pour copier un manuscrit. Et même quand ils faisaient ça, ils se comportaient de manière mécanique, quelque part. Ils anticipaient la presse imprimée, etc. C'était le même principe. Ce qui a précédé la mécanisation, c'était déjà une forme de mécanisation. Et donc, Guénon a écrit un livre qui s'appelle Le règne de la quantité. Et malheureusement, dans ce processus de multiplication qu'on trouve dans l'Évangile, on a forcément cette question de la quantité. Voilà, le miracle de la quantité, le miracle de la multiplication. Ben, vous avouerez que c'est pas génial comme formulation. J'en ai pas parlé ce week-end dans mon café fille au McDo, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais j'aurais relancé le sujet prochainement pour voir comment c'est vécu. Comment un chrétien prend conscience de ce qu'il y a de problématique dans cette histoire de multiplication. Parce que c'est un miracle problématique, effectivement, qui fait réfléchir et qui n'est pas simple. Parce qu'il y a un côté féminin, il y a un côté mécanique dans ce message évangélique. Et j'aimerais bien me confronter à ceux qui veulent en faire l'apologie.